deviendrons-nous 10 ans, 15 ans après le départ de messieurs Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo? Quel sera le nouveau discours des jeunes qui, à tout va, et au prix même de leur vie, défendent vaille que vaille les personnalités que sont messieurs Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo? Est-ce que pour vous, la vie de la Côte d'Ivoire, c'est deux personnalités? C'est monsieur Laurent Gbagbo, monsieur Alassane Ouattara. Est-ce que vous croyez que le changement de la Côte d'Ivoire dépend de deux personnalités? Est-ce que vous croyez que vos réalités que vous vivez, les difficultés que vous connaissez, ce sont ces deux personnalités seulement qui peuvent les changer? Est-ce que par moment on se permet de penser au système éducatif? Alors que dans certains pays, des gens apprennent à manipuler l'intelligence artificielle, à créer des objets, à faire des changements, des innovations qui vont au-delà même de l'entendement, et que chez nous ici, on n'arrive même pas encore à construire, à mettre en place un simple vélo. Est-ce que vous croyez qu'on sera compétitif dans 10, 15 ans? Est-ce que vous croyez que lorsqu'on voit la manière de faire la politique en Côte d'Ivoire, où tout se fait, où tout se passe sur la base de l'ethnie, de la religion, où tout est sacralisé et tourne autour des personnalités, contrairement aux idéologies, aux propositions, est-ce que vous croyez que l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce sera quelque chose qu'on pense ensemble? Est-ce que vous croyez que l'avenir de la Côte d'Ivoire sera radieux dans 10, 15 ans? Qu'est-ce que vous pensez à la réalité? Lorsque tous les débats, vous les ramenez finalement à deux personnalités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, personnellement, et ça c'est mon avis personnel, faut sortir de ces débats-là. L'avenir de la Côte d'Ivoire ne se résume pas à deux personnes. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est chacun des Ivoiriens qui doit le faire. C'est chacun des Ivoiriens qui est concerné. C'est chacun des Ivoiriens qui pourra changer les choses. L'avenir de la Côte d'Ivoire, ça nous concerne tous. Et c'est individuellement qu'on pourra le changer. Vous voyez, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est là où elle est, c'est parce que par le passé, il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Aujourd'hui, on sait comment est-ce que les politiques fonctionnent. Aujourd'hui, on sait quels sont nos véritables problèmes. Pourquoi est-ce qu'on ne s'assoit pas l'espace d'une heure pour réfléchir concrètement à ce qu'on peut apporter personnellement à la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une question d'études, donc d'avoir un master, d'avoir une licence. C'est une question de nationalité. C'est une question de futur. Vous voyez, nos vies vont s'arrêter dans 50, 60 ans. Qu'est-ce qu'on laisse finalement à nos frères, à nos enfants, à nos petits-fils qui auront 10, 15 ans, qui nous verront encore en vie? Est-ce qu'on va répéter ce que nos grands frères, nos parents, nos grands-parents ont fait en politique qui nous ont pas arrangé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir? Est-ce que ce sera la même politique d'autrefois qu'on va appliquer également? En quelle année on va rattraper la Corée? En quelle année on sera comme la Chine? En quelle année on sera meilleur que la France, les États-Unis, la Belgique, l'Espagne? En quelle année la Côte d'Ivoire, l'Afrique sera compétitive? Comment est-ce qu'on va faire pour un jour être digne, afin qu'on ne voit pas forcément des Ivoiriens, des Africains aller étudier à l'étranger, mais qu'on voit également des Occidentaux venir étudier en Côte d'Ivoire? À quel moment est-ce que nous aussi on sera considérés comme des pays? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester encore sur des querelles de personnalité, ou on doit désormais se pencher sur les 5, les 10, les 15, les 20, les 25 prochaines années? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le moment, je pense, de réfléchir, de se réveiller. Vous savez, les personnalités, on peut les défendre, mais l'intérêt de la Côte d'Ivoire doit passer avant tout. Faudrait qu'on soit ivoirien. Faudrait qu'on soit des personnes qui pensent collectif. En dépit de la religion, en dépit de l'ethnie, en dépit du début du nom de qui que ce soit. Faudrait pas qu'aujourd'hui, on puisse incriminer quelqu'un parce qu'il s'appelle Kader. Faudrait pas qu'on puisse incriminer quelqu'un parce qu'il s'appelle Kwaku. Faudrait pas qu'on puisse incriminer quelqu'un parce qu'il s'appelle Koudou. Aujourd'hui, il faut penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire de façon collective. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce qu'on peut s'unir? Parce que on a un seul véritable adversaire. C'est le monde. Nous devons être une équipe qui ensemble devra se battre contre le monde. Ce n'est pas une guerre simple comme on pourrait la voir, mais c'est une véritable guerre qui fait qu'aujourd'hui, dans une partie du monde, l'Africain est respecté. Parce que vous allez aller en France, vous allez partir en Chine, vous allez partir aux États-Unis. C'est le même regard qu'on aura sur l'Africain. Fainéant, paresseux, idiot, qui ne comprend même pas ses réalités, qui n'est pas encore capable de se développer. Vous voyez, dans toutes les grandes choses du monde, l'Africain n'arrive pas à réussir. Même au football, la Coupe du Monde, l'objectif des Africains, c'est de se qualifier de leur poule. Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont faibles, qu'ils sont nuls. Alors que d'autres ont des objectifs qui sont de gagner, de gagner, de gagner. Aujourd'hui, on doit se ressaisir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler parce que l'avenir de demain, c'est vous qui aujourd'hui vous battez pour le passé de la Côte d'Ivoire. L'avenir de demain, c'est vous qui aujourd'hui ne comprenez pas encore les enjeux. La seule chose que je peux faire de mon côté, c'est de vous dire, s'il vous plaît, revenons à la réalité. Revenons à l'essentiel. Concentrons-nous sur les débats qui sont utiles, qui sont sincères, qui pourront nous pousser au développement. Parce que demain, ça sera brutal, ça sera agressif, ça sera dangereux. Si on n'est surtout pas préparé. Réveillons-nous s'il vous plaît. Adressons les bons sujets, posons-nous les bonnes questions, faisons des débats sains intellectuels, s'il vous plaît.